Frères et sœurs bien-aimés, en ce deuxième dimanche de l'Avent, la liturgie de l'Église nous présente un visage imminent. Jean le Baptiste, le précurseur du Messie. À l'instar de son père Zacharie, Jean le Baptiste devait rester au temple pour prophétiser. Mais il a dû rompre avec ce protocole, avec cette tradition pour aller exercer sa mission de prophète aux confins du désert. Ce que le pape François appelle les périphéries. De manière symbolique, la parole de Dieu se déplace du haut lieu qu'est le temple pour descendre dans les bas-fonds. La parole de Dieu devient un compagnon aux côtés de chacune de nous, peu importe là où on se trouve. Dans la bouche de Jean le Baptiste et à travers sa vie ascétique, la parole de Dieu vient rencontrer tout un chacun dans le désert de sa vie. Car cette parole dont Jean-Baptiste fait écho est assez puissante pour revitaliser, pour régénérer les cœurs desséchés, arides et désertiques. Quelque part, Jean le Baptiste anticipe la mission de Jésus de Nazareth, la mission du Messie. Et voilà pourquoi il est considéré comme celui qui prépare la route. Jean-Baptiste est considéré comme celui qui fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est qualifié, il est reconnu comme le plus grand des prophètes. Le message prêché par Jean le Baptiste est encore d'actualité dans le désert de nos vies aujourd'hui, dans le désert de nos communautés paroissiales, dans le désert de nos relations conjugales, familiales et amicales. En quelque sorte, la prédication de Jean est comme un miroir à travers lequel chacune peut regarder sa propre vie et ses progrès spirituels. Ce prophète rigoureux nous invite à nous poser certaines questions. Où en sommes-nous par rapport à notre baptême? Où en sommes-nous par rapport à notre première conversion? J'ai bien dit, première conversion. Parce que on n'est pas converti une fois pour toutes. Nous sommes en chemin. C'est chaque jour que nous devons chercher à nous convertir. Nous marcherons de conversion en conversion. Nous avons sans doute le droit de nous considérer comme des évangélisés. Nous avons le droit de nous considérer comme des baptisés confirmés et même comme des sauvés. Car Jésus le Christ nous a déjà donné le salut par son sang versé sur la croix. Mais une autre question survient. Est-ce qu'il n'y a pas un vide, un abîme, un ravin entre nous et Jésus, ou encore entre nous et les autres? Ce qui veut dire, est-ce que nos relations avec Jésus, est-ce que nos relations avec les autres sont bonnes
et authentique. Est-ce qu'il y a cette circulation entre nous? Dans quel état, c'est-à-dire dans quelle situation se trouve le chemin qui nous conduit vers Dieu, le chemin qui nous conduit vers le prochain? N'y a-t-il pas trop de barricades, trop de barrages dans nos cœurs? Entre époux et épouses, entre compagnons et compagnes, vivant dans un même foyer, est-ce qu'il n'y a pas une montagne qui se dresse entre nous et qui nous empêche de communiquer, de dialoguer? Entre les parents et les enfants, est-ce qu'il n'y a pas trop de collines infranchissables? En ce qui concerne nos communautés paroissiales, entre nous, frères et sœurs, de la même communauté, de la même chorale, du même ministère et même service, est-ce que les routes sont aplanies? Nous devons répondre à ces questions, non pas avec émotion, mais à la lumière de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu vient nous questionner, ce n'est pas pour nous juger ni pour nous condamner, mais c'est pour nous arracher dans nos situations mauvaises, pour nous pousser à aller de l'avant. La parole de Dieu n'a pas la mission de nous accuser, mais elle a la mission de nous pousser à la conversion. En regardant ce tableau que je viens de vous dresser, ce sont tous ces chemins et toutes ces routes que le prophète nous demande de préparer et d'aplanir. Ce ne sont pas des chemins fictifs, ce sont des chemins qui nous relient les uns avec les autres. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons mettre de côté nos hypocrisies, nos faire semblants, nos orgueils, nos rancune, pour entamer une vraie démarche de conversion. À la lumière de l'évangile d'aujourd'hui, nous pouvons dire que la conversion, c'est de prendre les moyens efficaces, les moyens adéquats, les moyens évangéliques pour débloquer la circulation entre nous et Jésus, entre nous et les autres. Heureusement, nous avons cette force de l'ordre